Les titres de cette édition, fin de la cavale des meurtriers d'un chauffeur de taxi à Mbacké. Les anciens collègues de feu Ibrahima Sakho, sauvagement assassinés, réclament à la brigade spéciale leur tête. Hier, ils avaient menacé d'aller en grève s'ils ne recevaient pas des équipements capables de les protéger contre Ebola. Aujourd'hui, les chefs de département des travailleurs du nettoiement ont eu droit à une rencontre de sensibilisation sur cette maladie, une initiative de l'entente Kadakar. Dans la deuxième partie, les sports, à la une ce soir, la qualification historique des Lions du basketball au 8e de finale de la Coupe du Monde. La revue de presse qui mettra un terme à cette édition, ce sont là les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue à cette principale édition du soir. Je vous l'annonçais dans les titres. La brigade spéciale de Touba a mis fin à la cavale des présumés meurtriers d'Ibrahima Sakho, un chauffeur de taxi sauvagement assassiné. Ses ex-camarades réclament leur tête. La correspondance d'Abdoulaye Diagne. Le département de Mbacké, avec ses lots de Magal et de Gamou, pourrait être terreau fertile à la propagation de la maladie Ebola. Une situation qui taraude l'esprit des autorités qui, à chaque occasion, appellent à la vigilance. Dans un contexte de présence de la maladie Ebola dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest, les mesures préventives qui ont été déclinées en règles d'hygiène collective et individuelle seront renforcées. Les autorités. Toutes nos excuses pour cet élément qui n'est pas le bon. Nous reviendrons certainement sur la correspondance d'Abdoulaye Diagne concernant l'arrestation des meurtriers d'Ibrahima Sakho. Ramasser les ordures n'a rien à voir avec la maladie à virus Ebola. Un message qu'a lancé cet après-midi le directeur de l'entente Kadakar qui présidait cet après-midi une rencontre de sensibilisation sur Ebola destinée aux travailleurs du nettoiement. Nous l'écoutons. Nous reviendrons également sur cet élément de Moussatine avant la fin de cette édition. La synthèse a évité la diète au collectif des ex-travailleurs des agences pour l'emploi des jeunes, des agences dissoutes par le chef de l'État. Ces travailleurs ont donc pris la décision de surseoir à leur mot d'ordre de grève qu'ils devaient entamer ce mercredi pour exiger leur redéploiement. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, en médiateur, se dit optimiste quant à l'issue de ce dossier compte rendu Oumou Khairi Bass. La poire a finalement été coupée en deux. La date butoir pour passer au prochain plan d'action, si rien n'est fait, est fixée au 15 septembre. Ce plan d'action qui consiste à observer une grève de la faim devait entrer en vigueur ce mardi, mais la synthèse a réussi à calmer les esprits en faisant savoir qu'une suite favorable pourrait être réservée à ce dossier. Nous avons demandé à la base de renouveler sa confiance pour que, à partir du 15, si rien n'est fait avec cette demande d'audience adressée au Premier ministre, que l'on démarre notre plan d'action. Mais avant d'en arriver là, les nerfs étaient tendus. En Assemblée générale, la grande majorité s'était opposée au report de la grève de la faim à la date du 21 septembre. La synthèse centrale à laquelle ces 4 agences sont affiliées s'est également prononcée sur les droits relatifs à la liquidation de ces agences. On nous sert officieusement qu'il y a une commission qui travaille dessus, mais nous n'avons aucune information sur le travail de cette commission. C'est dans un cadre global que nous souhaiterions être intégrés dans la commission, après l'audience du Premier ministre, pour avoir des points d'accord sur le nombre qui sera redéployé dans la nouvelle agence, l'autre partie qui sera redéployée dans la fonction publique, et s'il y en a parmi nous des gens qui ne veulent pas être redéployés, qu'on leur paye leurs droits légaux. Ce mardi, il y a certes eu report de l'application d'un plan d'action, mais le collectif des travailleurs se veut toujours fidèle à son slogan de 127 agents disent oui au respect des droits humains et exige le redéploiement à l'ANPEJ. Oumou Khairi Bass, la synthèse très déterminée menace même de rompre le pacte de stabilité sociale signé avec le gouvernement du Sénégal. Le respect de ce pacte dépendrait donc de la prise en charge de ce dossier, du dossier des travailleurs des agences dissoutes, soutient un des membres de la CNTS. Notre centrale syndicale, la CNTS, la fois dernière avait annoncé la couleur en disant que sur ce dossier, si l'État ne s'engage pas à respecter sa parole, parce que la parole de l'État, c'est la parole du président de la République d'abord, qui est la personnalité morale de l'État, qui avait promis au secrétaire général Mody Guiro que tous les agents seront repris. Et ensuite, le ministre Mansour Sy, lors de notre dernière grève de la faim, avait affirmé que la position officielle du gouvernement, c'est de réintégrer tout le monde
d'abord dans la nouvelle agence, l'autre partie dans la fonction publique. Et ceux qui veulent partir, on leur paiera leurs droits. Donc si ces décisions et cette promesse du chef de l'État n'est pas respectée, la synthèse a pris l'engagement de se retirer, de revoir et de se retirer même de ce pacte de solidarité, ce pacte de stabilité sociale pour l'émergence qu'elle a déjà signé avec l'État du Sénégal. Au Sénégal, 2 millions de tonnes de déchets solides sont produites par les populations par an. C'est ce que soutient l'unité de coordination de gestion des déchets solides qui a rencontré ce matin la presse. Une rencontre qui a porté sur la gestion des déchets solides, notamment sur l'approche de mise en œuvre compte rendu Fatmata Diop. Cette réunion d'échange avec la presse sur les missions de l'unité de coordination de gestion des déchets solides est une occasion pour comprendre les différentes filières qui peuvent ressortir de la production de ces déchets solides, tant sur le plan de la création d'emplois comme sur le plan économique. À travers les déchets, on peut quand même créer de la richesse, on peut disposer de matières premières, on peut aussi minimiser aussi certains niveaux d'importation. Aujourd'hui, en agissant sur les déchets, on peut avoir un effet levier important. 1 franc investi dans les déchets, combien de francs ça va permettre d'économiser dans les dépenses de santé? Le programme prioritaire de propriété 3P a également identifié les 112 sites de forte production traités. Il y avait des tas d'immondices ou des dépôts sauvages à proximité des étals des commerçants, ou bien dans les gares routières, ou bien encore dans les abattoirs. L'UCG, à travers le 3P, a pris à bras le corps quand même ce problème pour essayer quand même de soulager les populations. Une loi d'orientation est également prévue pour accompagner la gestion de ces déchets solides. Nous sommes en train de travailler sur une loi d'orientation qui va encadrer quand même la stratégie nationale en matière de gestion des déchets. Effectivement, c'est une loi qui va aller jusqu'à l'Assemblée pour être donc votée. Pour lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations, l'UCG s'est engagé à créer des richesses à travers la gestion de ces déchets solides. 700 jeunes ont été recrutés par le programme AD3P. Des leaders de la société civile ont pris part à un atelier de formation sur la gestion des finances publiques et sur les mécanismes de contrôle et de suivi budgétaire. Une initiative du programme d'accompagnement parlementaire et d'engagement citoyen qui vise à outiller les citoyens afin de leur permettre d'exercer leur droit de contrôle des finances, compte rendu Abdouaziz Sow. Des leaders de la société civile à l'école de la bonne gouvernance, à l'ordre du jour, la gestion des finances publiques et le mécanisme de contrôle et de suivi budgétaire. Si on veut contrôler quelque chose dont on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, on ne peut pas faire un contrôle efficace. C'est pourquoi nous avons lancé une série d'ateliers de renforcement de capacité, dont celui-là, pour que les leaders de la société civile maîtrisent davantage les contours des finances publiques pour un contrôle beaucoup plus efficace. Au menu des discussions, l'exécution du budget, le code du marché public, la transparence budgétaire, des questions qui vont permettre aux participants de maîtriser davantage les politiques et institutions publiques. Les députés doivent maîtriser ces questions pour pouvoir interpeller l'exécutif à travers ses ministres, rendre compte aux populations un peu des budgets que nous votons, faire le suivi. À côté du contrôle parlementaire, le citoyen lambda doit également exercer un contrôle selon le coordonnateur du pays, d'où la pertinence de cet atelier qui va leur permettre de maîtriser les mécanismes de suivi et de contrôle budgétaire. Nous sommes en train de travailler à ce qu'on en arrive à un budget citoyen, un budget beaucoup plus accessible pour les citoyens, mais aussi renforcer les capacités du citoyen à pouvoir décrypter le budget, l'analyser et pouvoir exercer son contrôle. Au sortir de cet atelier, le deuxième du genre, ces leaders de la société civile vont être mieux outillés sur les mécanismes de contrôle et de suivi budgétaire. Ils pourront désormais avoir un œil sur les finances publiques. Et nous parlons du procès de Karim Wade. Ce matin, Mamadou Pouy, présenté comme l'un des complices de Karim Wade, était à la barre. Ce dernier a fait une déclaration troublante. Il aurait chargé Karim Wade lors de l'enquête préliminaire à cause de pression des enquêteurs qui voulaient coûte que coûte la tête de Karim Wade. Son avocat a demandé sa mise en liberté provisoire. Nous l'écoutons. Je me fonde d'abord sur le fait que M. Pouy est en prison depuis trop longtemps. M. Pouy a déjà fait 16 mois de détention préventive. Si l'on retient que M. Pouy est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été condamné par un tribunal, il ne doit pas être gardé en prison de façon préventive plus que de raison.
nul n'ignore que l'article 10 de la loi 81-54 prévoit que la durée de l'instruction ne peut pas dépasser 6 mois. Nul n'ignore que lorsque l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi est rendu, l'affaire doit être jugée dans le délai de 2 mois. Ce qui veut dire qu'en tout et pour tout, dans l'esprit des concepteurs de cette loi de 1981, qui encore une fois est une loi absolument scélérate, qui doit disparaître de notre ordonnancement juridique, je le répète une nouvelle fois. Alors, donc je disais, les concepteurs de cette loi avaient prévu que, à tout casser, cette procédure devait durer à peu près entre 8 et 10 mois. Or, M. Pouy est en prison depuis 16 mois. Ça veut dire 10 mois de trop. Parlons de toute autre chose à présent. Les maraîchers de la zone d'Egnaï demandent l'achèvement des travaux du réseau Bertialagne. Il s'agit d'un réseau d'irrigation dont les travaux ont été initiés par l'État du Sénégal grâce à un financement des bailleurs de fonds. Ces travaux sont malheureusement à l'arrêt depuis plusieurs années, freinant les activités de ces maraîchers. Reportage Mamba Ndiaye. Membres de l'association des utilisateurs du réseau de Birkilane n'en peuvent plus de leur chômage technique. Donc depuis le réseau arrêté, donc tous ceux qui travaillent sur le réseau, donc on est allé ailleurs parce que tu travailles avec l'eau. Quand il n'y a pas l'eau, donc c'est une catastrophe. Aujourd'hui, les installations du réseau sont quasi terminées. Il ne reste que les compteurs. Les paysans sont pressés de retourner à leur champ pour travailler. Donc, comme tout est mis en place, alors il ne reste que... Donc, les compteurs ne sont pas encore mis sur place. installé tiwo yi nag baax na torop moom la ñu gën a bëgg financement bi waaye nu ngi bëgg itam mu àndante ak compteur yi bu ko defee nun summaku nanu pour dem suñu tool yi liggéey. À noter que parmi ces maraîchers, 300 ont bénéficié d'un financement estimé à 280 millions de nos francs. Ainsi, ces maraîchers n'attendent que l'achèvement des travaux du réseau pour reprendre leurs activités agricoles. Je vous l'annoncer dans les titres, la brigade spéciale de Touba a mis fin à la cavale des présumés meurtriers d'Ibrahima Sakho, un chauffeur de taxi sauvagement assassiné. Ses ex-camarades réclament leur tête. La correspondance d'Abdoulaye Diagne. Les assassins du jeune chauffeur Ibrahima Sakho, tué cruellement à hauteur de Missira sur la route de Darou Morti, sont interpellés hier nuit par la gendarmerie spéciale de Touba. C'est à Mbaké Dimbe, un quartier de la commune de Mbaké, où ils ont été arrêtés. Tout est parti du dernier coup de fil reçu par la victime. Un indice que les enquêteurs ont exploité en collaboration avec les services de télécommunication jusqu'à localiser cet ordre de sanguinaire. 3 sont présentement dans les locaux de la brigade spéciale de gendarmerie de Touba. Les hommes en bleu sont aux trousses du 4e en fuite. L'information s'est vite propagée. La brigade spéciale de Touba est prise d'assaut par des jeunes chauffeurs qui réclament l'application de la loi du talion à ses prévenus. Ramasser les ordures n'a rien à voir avec la maladie à virus Ebola. Un message qu'a lancé cet après-midi le directeur de l'entente Kadakar qui présidait une rencontre de sensibilisation sur Ebola destinée aux travailleurs du nettoiement. Nous l'écoutons. Si nous, on laisse courir dans la rue l'idée que ceux qui sont dans les ordures sont exposés à la maladie. Qu'est-ce qui va se passer? Nos agents vont entrer dans les bus, personne ne voudra être à leur côté. On va les stigmatiser dans les rues, personne ne voudra entrer dans leur maison. C'est pour ça que nous avions fait l'option d'en faire juste une communication interne, de travailler juste à l'interne. La communication à l'externe vis-à-vis des populations, c'est le rôle du ministère de la Santé. Je trouve que le ministère de la Santé est en train de bien assumer ce rôle-là. Ce n'est pas notre rôle. Mais la deuxième chose, c'est que nous créons une psychose et nous créons une panique autour de la question de la gestion des ordures. Nous allons avoir des problèmes même dans nos propres maisons parce que les personnes préposées à ce travail vont refuser de toucher aux ordures. Nous allons avoir un problème de nettoiement et nous allons tous avoir des problèmes avec les ordures. À présent, la deuxième partie de cette édition que nous démarrons avec la page sport. Et nous accueillons Adiabité. Bonsoir. Bonsoir Evelyne Mandjouba. Nous ouvrons avec du basketball, notamment avec la Coupe du Monde, à la faveur de la première victoire du Porto Rico devant les Philippines. 77-73, les Lions passent en 8e de finale, malgré la défaite concédée face à l'Argentine 46-81. C'est la première fois qu'en 4 participations, que le Sénégal atteint le 2e tour d'un mondial de basketball. Les rencontres
des huitièmes de finale seront organisés selon les classements finaux des poules avec un système croisé. Nous passons au football. Les Lions étaient cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor pour une seule et unique séance d'entraînement sur place. Le 12e Gaïndé montre déjà la couleur par une forte mobilisation avant la rencontre proprement dite prévue ce vendredi 5 septembre à 20h et comptant pour le premier tour éliminatoire de la CAN 2015 prévu au Maroc. Et à l'endroit de ces milliers de supporters qui vont faire le déplacement au stade Léopold Sédar Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football appelle au fair play. Maître Augustin Senghor annonce que toutes les dispositions sécuritaires seront prises pour un bon déroulement de cette rencontre. Mais surtout, nous comptons sur la prise de conscience du public sénégalais parce que nous avons vécu 2 ans difficiles. Aussi bien pour les joueurs qui étaient en errance en Afrique que pour le public qui n'a jamais pu être en mesure de supporter son équipe de près. Donc rien que cela, je pense que si la leçon est retenue, c'est le meilleur dispositif, c'est-à-dire la conscience du public sénégalais qu'il doit être là pour pousser son équipe, mais dans le fair play. Et nous savons que le Sénégal a toujours été un peuple mature à ce niveau et qu'il sait tirer les leçons du passé. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Mais en ce qui nous concerne, tout est fait pour que le match se déroule dans de bonnes conditions sur le plan sécuritaire. Vous venez de suivre la réaction du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. Cheikhou Kouyaté veut rester sur la prestation du match qui a opposé les Lions aux éléphants au barrage. Retour de la Coupe du Monde, peut-être pas en termes de résultats puisque la rencontre s'est soldée par un match nul, mais plutôt en termes d'engagement, d'envie et de solidarité face aux pharaons d'Égypte. Nous reviendrons dans la version Wolof sur cette réaction de Cheikhou Kouyaté, mais également, nous vous proposerons la réaction de Papa Demba Camara pour sa nouvelle sélection, sa première sélection plutôt. Le gardien socialien s'est dit heureux du choix du sélectionneur national, de son intégration et espère une victoire pour le bonheur du peuple sénégalais. Les Lions étaient ce matin en open press à Mbour, à Saly plus précisément. Les pharaons d'Égypte sont déjà sur place tout à l'heure, c'est-à-dire à 20h. Déjà, il est 20h02. Donc, ils ont démarré également leur séance d'entraînement à Dakar, à Sacré-Cœur. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Aïcha Kamara qui suit tout cela pour nous. Et c'est tout pour ce soir. Evelyne Mandjouba. Voilà, merci à Diabité pour cette page sport. Terminons avec la revue de presse. Bonjour. Karim Wade se braque et lâche cette phrase à la une de Sud Quotidien. Je ne répondrai à aucune question tant que, mais lui-même connaît déjà la sentence qui lui sera appliquée. Je serai condamné à 5 ans le 15 septembre, a-t-il dit à la une de la Tribune. La raison est que selon Karim, dans le populaire, le pouvoir cherche à l'empêcher de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Ma candidature hante le sommet du président Macky Sall, estime Karim Wade. Dès lors, s'installe un dialogue de sourds à la barre, constate l'AS, puisque la conviction des uns et des autres étant déjà faite. Ainsi, les avocats récusent le juge Henri Grégoire Diop, estimant, rapporte le POP, que ce dernier ne fait pas preuve d'impartialité dans ce procès, alors que la Tribune explique pourquoi la CREI refuse de laisser Bibo partir. En effet, selon le journal des médias, le refus se justifie d'abord par le fait que Bibo n'est pas plus malade que Mbaye Ndiaye et Papa Samba Diassé. Il y a aussi, rapporte toujours la Tribune, qu'à chaque fois qu'il venait émarger à la CREI où il était sous contrôle judiciaire, il se présentait correctement devant les magistrats qui sont au courant. Quant à la date de sa sortie du pavillon spécial et le début du procès, il a eu à baptiser un mignon bébé. Voilà donc les raisons qui fondent la religion de la CREI. Justice toujours avec l'affaire du navire d'armes coulé à Gorée. Le quotidien nous apprend que les matelots seront déférés aujourd'hui, alors que le populaire informe que 5 Sénégalais sont condamnés à 1 mois ferme et 10 autres écopent du sursis. Le journal renseigne que ces Sénégalais avaient été interpellés à la suite du meurtre de Charles Ndour à Tanger au Maroc. À propos d'ailleurs de la mort de ce jeune Charles Ndour, comme les meurtres qui l'ont précédé, Sud Quotidien
parle d'une horreur sans répit. Mon confrère souligne que des cas de meurtres de Sénégalais établis en terre étrangère sont devenus de plus en plus récurrents. L'ampleur du phénomène, écrit le journal, relance le débat sur la sécurité de nos compatriotes établis à l'étranger, les lois sur la migration, mais également les conséquences de ces pertes sur les proches des victimes. Ebola, c'était la psychose à la gare routière de Ziguinchor hier. La Tribune rapporte que chauffeurs, apprentis et coxeurs ont fui un suspect d'Ebola. Le Populaire, pour sa part, relève qu'Ebola a créé une pénurie d'antiseptiques en politique. Mimi, Diakhaté et Saleh Enquête vous livre les motifs de la rencontre à lire en page 8. Alors que les apéristes de Guédiawaye menacent de le faire taire, Omar Faye enfonce le clou. Le chef de file du mouvement Leral Askan Wi, qui se dit désappointé par la tournure prise par l'accession de Macky Sall au pouvoir, annonce un regroupement de forces pour écourter les jours d'un régime qui a fini de trahir le peuple. Illustration selon lui avec l'affaire ArcelorMittal, réfection du building administratif, tout y passe. À lire dans la Tribune. Bonne lecture à toutes et à tous. Voilà la revue de presse de Pabès Diba qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Au revoir.